Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du mercredi 29 janvier 2020, 15h50 heure du Québec. Heureux de vous retrouver tous et toutes. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant, venez nous rejoindre. Merci à tous ceux qui sont abonnés et tous ceux qui m'envoient des liens et des messages. C'est très, très apprécié. Il y a quelque chose de vraiment phénoménal qui se passe en ce moment, depuis, on pourrait dire 2 ans, mais d'une intensification spectaculaire depuis le début de l'année 2020. Les conditions climatiques dans le monde entier sont désastreuses. On a vu les incendies euh, apocalyptiques en Australie. On voit les tempêtes historiques un peu partout. Et là, maintenant, on a des essaims de criquets, des vagues, des infestations de criquets aux proportions bibliques qui se vivent en ce moment en Afrique de l'Est. Des milliards de criquets provoquent des ravages car ils consomment tout sur leur passage. Si de forts tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des épidémies de virus n'ont pas suffi pour commencer 2020, nous avons maintenant un essaim de criquets aux proportions bibliques en cours en Afrique. Plus d'1 milliard de criquets polluent, ou pullulent plutôt, dans les pays d'Afrique de l'Est. L'énorme essaim de criquets pèlerins a d'abord traversé l'Éthiopie et la Somalie. Les criquets pèlerins affligent désormais également le Kenya, en nombre encore plus important, créant le plus grand, mais croyez-le ou non, le plus grand essaim de criquets depuis au moins 70 ans. Je vais vous laisser le lien de cet article-là, qui nous vient de Severe Weather Europe, avec des images hallucinantes. Ces criquets ont un appétit sans fin, ils détruisent les cultures, les terres agricoles et tout ce qui est vert, et réduisent ainsi l'approvisionnement alimentaire dans une région qui est déjà confrontée à de graves problèmes de faim. Un essaim massif de criquets mesurait 60 km sur 40 km. Un gros essaim typique peut contenir environ 150 millions de criquets par kilomètre carré, ce qui signifie que ce massif essaim contenait probablement plusieurs centaines de milliards de criquets. Un essaim de criquets pèlerins se déplace en très grand nombre et à de vitesses quand même assez élevées. Ils peuvent couvrir jusqu'à 150 km de distance en une seule journée. Au Kenya, les criquets ont envahi plus de 70 000 hectares ou 173 000 acres. Les agriculteurs et la police locale combattent l'essaim avec de la fumée et des gaz lacrymogènes, mais les effets sont limités car l'essaim est très très grand. Regardez les images complètement apocalyptiques. Un criquet peut généralement manger autant de nourriture que son propre poids corporel. Un essaim de kilomètres carrés peut consommer suffisamment de nourriture en une journée pour nourrir plus de 35... Il consomme dans une journée un essaim d'1 kilomètre carré, l'équivalent de la nourriture qui pourrait nourrir 35 000 personnes. Maintenant, une situation potentiellement menaçante se développe le long des deux côtes de la mer Rouge, où une reproduction en cours fait augmenter les effectifs acridiens sur les côtes de l'Égypte, du Soudan, de l'Érythrée et de l'Arabie saoudite et du Yémen. Il existe un risque d'apparition d'essaims dans le nord-est de l'Ouganda, le sud-est du Soudan, du Sud et le sud-ouest de l'Éthiopie. L'Ouganda n'a pas connu une telle flambée depuis au moins 60 ans. Cette situation peut également causer de graves problèmes au Soudan du Sud, où une crise alimentaire est déjà en cours alors que le pays sort de la guerre civile. Pourquoi l'essaim de sauterelles cette année est-il si inhabituellement grand? Cela est en grande partie lié à un fort dipôle positif de l'océan Indien qui provoque des eaux et des températures plus chaudes le long de la côte est-africaine et des conditions plus humides qui sont un lieu de reproduction idéal pour les grands essaims de criquets. Wow! Nous vous tiendrons au courant de tout nouveau développement, nous dit le site, et on viendra voir ce qui se passe avec ça. Ça fait déjà quelques semaines que c'est commencé, mais là, ça a pris des proportions complètement, et on le dit dans le titre, bibliques.